Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans le passage d'évangile que nous entendons à la messe, Luc nous raconte que Jésus, accompagné de ses disciples et d'une foule nombreuse, arrive à Naïm, une ville de Galilée. À la porte de la ville, il rencontre un cortège funèbre qui accompagne une mère veuve qui enterre son fils unique. Luc parle d'une foule considérable qui entoure cette femme. Nous assistons là à la rencontre de deux cortèges. Un cortège de vie autour de Jésus rejoint un cortège de mort autour de cette femme et de la dépouille de son fils. Luc continue en disant « Le Seigneur fut saisi de compassion pour elle ». Implicitement, nous comprenons déjà que Jésus va intervenir, car Luc l'appelle le Seigneur. Or, ce titre est celui du crucifié ressuscité que l'on trouve dans les Actes des Apôtres et dans les Évangiles, mais seulement après la résurrection. Luc parle de Jésus ici comme de celui qui a déjà vaincu la mort. Et que se passe-t-il alors? Jésus touche la civière, ce qui a pour effet d'arrêter le cortège. Ce geste le rend impur. Mais il n'a pas peur de cette impureté, car le plus important pour lui est de remettre de la vie là où il n'y en a plus. Avec autorité, il s'adresse au jeune homme et lui ordonne de se lever. Ce terme, se lever, est le même que celui employé par l'ange pour dire aux femmes venues au tombeau du Christ que Jésus est ressuscité. Il a suffi que la voix de Jésus retentisse pour que le jeune homme passe de la vie à la mort, qu'il retrouve le monde des vivants. Il se met alors à parler et Jésus le remet à sa mère. Il est réintégré dans la communauté ainsi que sa mère. La vie reprend pour tous les deux. Il en va de même pour toi et moi, lorsque nous reconnaissons la voix de Jésus à travers la Bible, les sacrements ou la parole de nos frères. Devant ce prodige, la crainte s'empara de tous, nous dit encore Luc. Et il loue Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Les deux foules se sont mélangées dans la louange, même si elles ne reconnaissent pas encore le Messie annoncé en Jésus. Elles sont toutefois capables de reconnaître la présence de Dieu dans cette situation. Mais ce qui me touche le plus dans ce passage, c'est la compassion dont Jésus fait preuve envers la mère de ce jeune homme. Cette fois-ci, personne n'est intervenu ni n'a demandé quoi que ce soit à Jésus. C'est en voyant la détresse de cette femme qu'il est saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Dans la tradition juive, le consolateur est un des noms du Messie. Ce thème de la consolation apparaît déjà dans l'Ancien Testament, principalement dans la deuxième partie du livre d'Isaïe, à partir de ce verset « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. » Dans le Nouveau Testament, saint Luc, lors de la présentation de Jésus au temple, nous parle du vieillard Siméon comme d'un homme juste qui attendait la consolation d'Israël. Jésus aussi, aujourd'hui, dit à cette mère « Ne pleure pas ». La source de toute consolation se trouve dans le mystère de la passion du Christ. Comme on peut le lire aussi dans la lettre aux Hébreux, parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. On peut dire que la consolation naît du sein même de l'épreuve, lorsque celle-ci est acceptée dans la foi et vécue en communion avec le Seigneur. Saint Paul lui-même a expérimenté cette consolation reçue de Dieu. Il le raconte au début de la deuxième lettre aux Corinthiens. Dans cette lettre, il s'adresse à Dieu pour le bénir en l'appelant « le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort ». Il ne donne aucun détail sur cette épreuve traversée, sauf pour préciser qu'elle a été extrême, au-delà de ses forces. Mais il partage cette expérience pour encourager les croyants auxquels il écrit
à ne jamais douter de la fidélité de Dieu et pour témoigner des bienfaits qui peuvent résulter des difficultés. Il a également expérimenté que la consolation reçue de Dieu lui permet à son tour de consoler ceux qui souffrent. Traverser des moments douloureux nous permet de réaliser nos limites et nos pauvretés et nous incite à nous appuyer sur la grâce de Dieu plutôt que sur nos propres forces. Cela nous aide aussi à comprendre les autres, à ne plus les juger de l'extérieur, mais à nous approcher de ceux qui souffrent avec une attitude plus juste et plus humble, en sachant nous taire s'il le faut, ou en osant une parole de consolation si c'est possible. Le monde d'aujourd'hui a besoin de consolation car il y a beaucoup de souffrances qui ne trouvent pas de réconfort. Toi et moi, essayons de nous pencher avec amour et miséricorde sur la détresse présente autour de nous, pour redonner la confiance et l'espérance. Demandons au Seigneur, dans notre cœur à cœur avec lui, son aide pour être les consolateurs qu'il attend. Bonne journée et à bientôt. Jésus.